Chaque homme est mis à l'épreuve, non par les mots, mais par des moments qui mesurent silencieusement sa force. Rien n'est annoncé. Cela se produit dans le silence, dans l'attente, dans le ton. Un regard qui dure trop longtemps, une question qui blesse trop profondément, une humeur qui change sans prévenir. Elle ne cherche pas à détruire ta paix, elle veut savoir si elle est réelle. Car au fond d'elle, une femme ne fait pas confiance à ce qui s'effondre sous la pression. Elle ne respecte que ce qui reste immobile lorsque la tempête commence. 1. Mettre ta patience à l'épreuve. Parfois, une femme ne te teste pas avec des mots, mais avec le temps. Elle retarde, se retire ou crée de petites perturbations. Non par malveillance, mais par instinct. Les êtres humains testent la stabilité comme les ingénieurs testent les ponts, en ajoutant de la pression. Si ton calme s'effondre, elle le ressent. Mais lorsque tu restes posé, sans te presser, tu lui transmets quelque chose de plus profond, que ta paix ne dépend pas de son rythme. Paradoxalement, cela peut l'irriter sur le moment, mais plus tard, elle sera attirée par la force qui n'a pas vacillé. 2. Le déplacement de la faute. Quand la tension monte, certaines femmes protègent inconsciemment leur image en inversant la faute. Ce n'est pas toujours de la manipulation. C'est souvent une projection, un moyen de se défendre contre la honte. Si tu absorbes toute la culpabilité juste pour rétablir la paix, tu lui apprends que la vérité peut se tordre sous le poids de la culpabilité. Un homme équilibré n'attaque pas, ne se défend pas sans fin. Il reconnaît ce qui est à lui, laisse ce qui ne l'est pas et maintient l'ordre émotionnel. Cet équilibre silencieux inspire le respect car il révèle une intégrité sous pression. 3. Le test du silence. Le silence peut être une arme ou une sagesse. Lorsqu'elle se retire, elle n'est pas seulement en colère. Elle observe comment tu gères la distance émotionnelle. La plupart des hommes la poursuivent, craignant l'abandon. Mais celui qui peut rester dans le silence, sans panique, démontre une solidité intérieure. Il n'est pas gouverné par sa réaction. Ironiquement, ce calme met souvent fin au silence plus vite que n'importe quelle excuse. 4. Les montagnes russes émotionnelles. Les humeurs peuvent changer soudainement, de la chaleur à la froideur, du rire à la tension. Ce n'est pas toujours calculé, c'est souvent un test émotionnel instinctif. Les gens reflètent naturellement les émotions, mais un homme stable ne se laisse pas emporter par chaque vague. Il observe, stabilise, ancre. Le leadership émotionnel ne consiste pas à contrôler, mais à contenir. Celui qui reste centré apprend aux autres ce que signifie la sécurité. 5. La pression en public. Une petite blague à tes dépens, un défi soudain devant les autres. Ce sont des tests sociaux. En groupe, la confiance est une monnaie. Si tu te crispes, tu sembles incertain. Si tu restes joueur et calme, tu montres une autorité tranquille. Les femmes remarquent celui qui domine la pièce sans avoir besoin d'imposer sa présence. C'est ce type de stabilité qu'elles font instinctivement confiance. 6. Mettre en doute ta masculinité. Tu es trop doux. Un vrai homme ferait... Ces phrases ne parlent pas vraiment de toi. Elles cherchent à savoir si tu as besoin d'approbation pour te sentir valable. Au moment où tu te défends, tu cèdes ton autorité. La masculinité ne s'explique pas, elle s'incarne. Quand tu réponds avec un humour calme ou un silence tranquille, tu montres que ton identité n'est pas négociable. La vraie force ne s'annonce pas, elle existe, simplement. 7. Les règles mouvantes. Elle veut de la constance un jour, de l'imprévu le lendemain. C'est déroutant, mais révélateur. Les gens déplacent les limites pour voir qui pliera. Si tu cours après chaque nouvelle exigence, tu te perds. Mais lorsque tu restes calmement fidèle à tes valeurs, tu lui rappelles que le leadership ne consiste pas à plaire, mais à être présent. Le respect de soi crée bien plus d'attirance que la complaisance ne le fera jamais. 8. La mémoire sélective. Elle peut oublier tes victoires, mais souligner tes erreurs, non par cruauté, mais parce que l'esprit s'accroche aux preuves qui confirment son humeur. Si tu te précipites pour lui rappeler chaque bonne action, tu parais dépendant de la validation. Mais lorsque tu te contentes de dire « je sais ce que je fais »
et que tu t'arrêtes là, tu dégages une confiance tranquille. L'homme qui ne débat pas de sa valeur la rayonne naturellement. 9. Les signaux de jalousie. Une femme peut mentionner un autre homme, non par désir, mais pour observer ta réaction. L'évolution a programmé les êtres humains à évaluer la sécurité à travers la rivalité. L'insécurité révèle la dépendance. La maîtrise de soi exprime la puissance. L'homme qui reste amusé plutôt que réactif communique une vérité silencieuse. Aucun nom extérieur ne menace sa confiance intérieure. Paradoxalement, ce calme l'a fait se sentir plus en sécurité avec lui. 10. Le contrôle du rythme. Chaque relation suit un rythme quand on parle, écrit, se rapproche ou se retire. Certaines femmes tentent d'imposer leur tempo, mais le véritable leadership réside dans la cadence. Celui qui choisit quand s'engager démontre sa souveraineté sur son attention. Ce n'est pas de la froideur, c'est de la discipline. Quand ton rythme vient de ta direction intérieure et non de la réaction, tu maîtrises le cadre. 11. Le jeu de la comparaison. Elle a de la chance, son homme est si ambitieux. Cette comparaison subtile est une manœuvre psychologique. Elle déplace l'échelle pour que tu sois jugé selon la norme d'un autre. Si tu te défends, tu entres dans son jeu. Si tu souris et refuses l'appât, tu lui rappelles que personne ne définit tes standards. Un homme guidé par lui-même ne rivalise qu'avec la version passée de lui-même. 12. Redéfinir la masculinité. Un vrai homme ferait toujours. Elle le dit pour voir si tu te plieras. C'est une pression identitaire, l'une des forces les plus puissantes sur le comportement. Le faible explique, l'ancré démontre. Quand tu vis ton code tranquillement sans le défendre, tu montres la profondeur de ta conviction. Les vrais hommes ne rentrent pas dans des définitions, ils les créent par leurs actes. 13. Retirer l'approbation. Parfois, elle retire sa chaleur après que tu as pris position pour voir si tu la poursuivras. C'est une forme de conditionnement à récompense intermittente. L'approbation aléatoire crée la dépendance. L'antidote, c'est le détachement face à sa réaction. Quand ta valeur ne dépend pas de son jugement, son silence perd tout pouvoir. Et ironiquement, c'est alors qu'elle commence à donner plus librement, car elle sent ton indépendance. 14. Reformuler le conflit. Elle inverse le scénario et te transforme en coupable. L'instinct pousse à se défendre, mais la défense te maintient dans son histoire. Sors du récit, parle depuis la neutralité, non depuis la culpabilité. L'homme qui refuse de lutter pour prouver son innocence vit au-dessus de l'accusation. Il n'a pas besoin de prouver sa pureté, il reste simplement imperturbable. 15. Le contrôle du moment. Elle aborde un sujet lorsque tu es fatigué ou occupé. Le moment choisi fait partie de la stratégie. Il garantit un avantage émotionnel. La réponse sage n'est pas l'argument, mais la limite. On en parlera quand nous serons tous deux clairs. Tu ne fuis pas, tu préserves la lucidité. Celui qui fixe le moment fixe le ton. Le leadership, bien souvent, n'est qu'une question de gestion émotionnelle du temps. 16. Les compliments enchaînés. Tu es tellement gentil, tu ne ferais jamais de mal à personne. Cela sonne doux, mais c'est un piège déguisé en éloge. Les étiquettes créent la conformité. Si tu les intériorises, tu éviteras toute affirmation de toi-même pour préserver cette approbation. Accepte les compliments avec grâce, mais ne deviens pas leur prisonnier. La véritable maturité, c'est recevoir la chaleur sans en dépendre pour rester bon. 17. Le jeu de la preuve. Elle remet ton récit en question pour t'obliger à te justifier. Ce n'est pas de la curiosité, c'est un test de contrôle. Plus tu donnes de détails, plus tu t'inclines. Un homme ancré répond simplement, sans se défendre. Il sait que la vérité n'a pas besoin de longs discours. Trop expliquer, c'est souvent de l'insécurité déguisée. 18. Le façonnage émotionnel. Lorsqu'elle est bouleversée, elle veut que tu le sois aussi. C'est une attraction inconsciente vers le miroir émotionnel. Mais le véritable leadership, c'est d'être le thermostat émotionnel, pas le thermomètre. Tu fixes le ton, tu ne le subis pas. Ton calme ne rejette pas ses émotions, il régule la tempête. Celui qui stabilise l'émotion gagne une confiance qu'aucun mot ne peut acheter. 19. Les dynamiques publiques. Devant les autres, elle peut tester ton centrage sous le regard collectif.
Ce sont des tests primitifs de hiérarchie sociale qui mènent le champ énergétique du groupe. Si tu réagis avec irritation, tu diminues. Si tu restes léger et sûr de toi, tu t'élèves. La présence sous les regards définit la stature bien plus que la domination. Le charisme calme dépasse toujours l'orgueil réactif. 20. Redéfinir la normalité. Elle peut affirmer que ses habitudes sont la norme. C'est normal de partager ses mots de passe. C'est normal d'écrire toute la journée. Ce n'est pas une vérité, c'est une influence. Les normes sociales ne sont que des accords collectifs.